Tu as la parole et surtout, pas de stress. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous ne sommes pas stressés. C'est nous qui stressons. Hein? Mais nous ne sommes pas stressés. D'accord, je te cède la parole. Bonjour à tous. Le message de ce matin a pour titre Sors du bateau et marche sur l'eau. Le texte clé se trouve dans Matthieu 14, verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Imagine un éléphant attaché à un petit piquet planté dans le sol. C'est absurde, non? Un animal aussi puissant pourrait arracher ce piquet d'un simple mouvement. Pourtant, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que depuis qu'il était bébé, on l'a attaché avec une corde à ce même piquet. À l'époque, il était trop faible pour s'échapper. Après plusieurs essais infructueux, il a fini par accepter l'idée qu'il était prisonnier, captif d'une prison invisible. Aujourd'hui, il est grand et fort, mais il ne tente même plus de se libérer. Beaucoup de jeunes chrétiens vivent comme cet éléphant. Ils ont en eux un potentiel immense, une puissance donnée par Dieu. Mais il reste, attaché aux limitations que la vie, les peurs et les échecs leur ont imposées. Et toi? Qu'est-ce qui te retient encore dans ta prison invisible? La peur d'échouer, le regard des autres, les blessures du passé. Dieu cherche des jeunes qui entendent et obéissent à son appel. Lecture qui se trouve dans Matthieu 14, versets 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dieu cherche des jeunes qui n'ont pas peur de l'impossible. Pierre, le plus audacieux des disciples, se lève et fixe son regard sur la silhouette. Son cœur bat à toute vitesse. Il n'en croit pas ses yeux. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux, lance-t-il le souffle coupé. Un silence. Puis, une seule parole. Viens. À cet instant, tout s'arrête pour Pierre. Les autres disciples regardent bouche bée. Marcher sur l'eau? C'est insensé, impossible, pense-t-il sûrement. Mais Pierre ne réfléchit pas. Il ne demande pas d'explication. Il se lève. Il met un pied sur le rebord de la barque. Le vent souffle fort, son cœur veut exploser. Il prend une grande inspiration et il saute.
pas, puis l'autre. On peut imaginer ces aguerris de la pêche lui dire « Pierre, es-tu fou? Reste dans le bateau, c'est plus sûr. Et si tu coules ?» Pierre marche sur l'eau. Le vent rugit toujours, les vagues sont toujours là. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pierre a osé faire le premier pas. Il a osé quitter le bateau dans lequel la majorité observait, paralysée par la peur. Mais Pierre ne les écoute pas. Il fixe son regard sur Jésus. Il ose faire ce que personne n'a jamais fait avant lui. En effet, aucun autre personnage biblique n'a marché sur l'eau avant ou après cet événement. Beaucoup d'hommes ont marché sur la lune, certes, mais après Jésus. Un seul homme a marché sur l'eau, Pierre, et il l'a fait par la foi. Et toi? Combien de fois Dieu t'a appelé à faire quelque chose d'extraordinaire, mais que tu as hésité? Combien de fois tu as laissé la peur t'empêcher d'avancer? Combien de fois tu as suivi la majorité, restant assis dans ta zone de confort, dans ton bateau? Dieu cherche des jeunes qui obéissent à son appel sans attendre. Pierre aurait pu dire « Seigneur, c'est impossible !» Mais au lieu de ça, il a cru que si Jésus l'appelait, alors c'était possible. Là où les autres voient une impossibilité, Dieu voit une opportunité de manifester sa puissance en toi. Dieu cherche des jeunes qui gardent leur regard sur Jésus. Lecture dans Matthieu 14, verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Le problème, le défi de Pierre n'a pas été de sortir du bateau, non, mais de détourner son regard de Jésus. Quand il fixait Jésus, il marchait sur l'eau, n'est-ce pas vrai? Mais quand il regardait la tempête, il a commencé à couler. Fixes-tu ton regard sur Dieu ou sur tes peurs? Que fixes-tu? Regardes-tu ses promesses aux critiques des autres? Crois-tu en sa puissance ou à tes limitations? Dieu cherche des jeunes qui gardent leurs yeux sur lui, même quand le vent souffle fort. Rester dans le bateau, c'est voir les autres marcher par la foi, pendant que toi, tu restes figé par la peur. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, viens. Viens et sors de ta zone de confort, sors du bateau. Viens et marche sur les eaux de la peur, du doute, de l'addition, du traumatisme, de la mauvaise estime de soi, de la critique et du ras-le-bol. Viens et marche par la foi et dans la foi. Le monde a besoin de jeunes qui osent marcher sur l'eau. La conclusion, c'est que tu es créé pour l'extraordinaire. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que Dieu ne cherche pas de jeunes parfaits, mais des jeunes obéissants. Dieu ne cherche pas de jeunes talentueux, mais plus de jeunes talentueux qui lui font confiance. Dieu ne cherche pas des jeunes qui restent dans le bateau du confort, mais des jeunes qui osent marcher sur l'eau. Es-tu prêt ou prête à dire oui à l'appel de Jésus? L'appel final, c'est qui va sortir du bateau aujourd'hui? Si aujourd'hui tu veux dire « Seigneur, je ne veux plus rester assis dans le bateau, je veux marcher par la foi », alors lève-toi.
Peut-être que tu hésites encore, mais Jésus te dit, viens. Peut-être que tu as peur de l'échec, mais Jésus tend déjà sa main pour te lever. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas prêt ou prête, mais si Jésus te dit viens, c'est qu'il sait que tu en es capable. Alors sors du bateau, marche sur l'eau, fais la différence. Je vous invite à répéter après moi. Aujourd'hui, je suis capable de sortir du bateau. Aujourd'hui, je suis capable de sortir du bateau, De marcher sur l'eau de marcher sur l'eau et de faire la différence. et de faire la différence. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.